Habib Beye détruit sévèrement Marco Verratti et le Paris Saint-Germain. Lionel Messi débarque en Arabie Saoudite après la défaite du club de la capitale française. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Confédération africaine de football. L'incident à Tunis, une bousculade mortelle à Casablanca, la CAF qui tape sur la table concernant ce qui s'est passé, la rencontre entre le club marocain et le club tunisien concernant les compétitions africaines. Verson Momba, le secrétaire général de la CAF, a vivement réagi après ces incidents, oui, très mortels, ces incidents qui ne sont pas du tout beaux à voir au niveau de la télévision comme sur les réseaux sociaux. C'est carrément à décrier, carrément à dénigrer, du moment où ça a carrément détruit l'image du football africain. Les scènes à Tunis et à Casablanca étaient inacceptables et nous ne pouvons pas tolérer cela dans le football. Nous condamnons les actions indisciplinées de certains supporters dans les termes les plus forts. La CAF transmettra le dossier à nos structures judiciaires pour complétement d'enquête. Ces derniers devraient prendre les mesures appropriées d'après le communiqué de la Confédération africaine de football. Après cela, chers amis, nous finissons directement en Algérie pour parler maintenant du joueur algérien Ben Ali de Nantes. Oui, il a pris la responsabilité de disputer la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et devinez quoi? Nantes a résilié son contrat. Et lui, il a poussé un coup de gueule pour donner ses raisons et pour dire, oui, pourquoi il a pris la décision d'aller jouer avec son équipe nationale. Actuellement, la polémique s'agrandit sur les réseaux sociaux et partout. Depuis petit, je joue au FC Nantes. Et comme beaucoup le savent, je suis amoureux de ce club. C'est mon club de cœur. J'ai toujours respecté le club depuis que je suis petit. J'ai tout bien fait là-bas. Cette année, j'ai eu la possibilité de représenter mon pays, l'Algérie. Cela n'est pas donné à tout le monde de représenter son pays, c'est une grande fierté. J'ai tout bien avec le club. On n'était pas d'accord sur quelques points. J'ai respecté tout ce que j'avais à faire. J'ai décidé d'aller en Algérie. Il a donc pris la décision d'aller en Algérie, de participer à la Coupe d'Afrique des Nations, raison pour laquelle le FC Nantes a résilié son contrat. Je n'ai pas été irrespectueux. J'ai fait le choix de représenter mon pays. Il faut respecter. Après, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais le plus important reste d'aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection de l'Algérie. C'est donc défendu Ben Ali en conférence de presse, le joueur algérien qui a le soutien de tout le continent africain actuellement, du moment où il a pris la décision d'aller défendre les couleurs de son pays. Chers amis, pensez-vous que le FC Nantes devait résilier le contrat de Ben Ali après avoir rejoint la sélection algérienne? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler maintenant de la rencontre qui opposait la GIO Auxerre à cette équipe de l'Olympique de Marseille, battu par l'Olympique de Marseille. La GIO Auxerre qui lutte actuellement pour le maintien en Ligue 1 française. Actuellement, de l'autre côté, l'Olympique de Marseille aussi qui lutte pour remporter le titre de la Ligue 1. C'était une rencontre électrique, raison pour laquelle d'ailleurs le match a été remporté par cette équipe française et le capitaine de cette équipe de la GIO Auxerre, Birima Touré, a regretté la défaite. Qu'est-ce qu'il dit? Qui nous a manqué. On aurait pu mettre le pied sur le ballon, parfois on leur rendait la balle et ça revenait sans cesse et ça a fini par rentrer. Je pense qu'on aurait dû faire preuve de sang-froid, à savoir calmer le jeu, mettre le pied sur le ballon pour les faire courir. Mais malheureusement, ce n'est pas fait et l'Olympique de Marseille a pris le dessus dans cette rencontre. Chers amis, pensez-vous que le club français, l'Olympique de Marseille, va remporter la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain cette saison? Donnez vos avis en commentaire, mais en même temps, pensez-vous que la GIO Auxerre va aller directement en Ligue 2? Ensuite, nous allons parler toujours de la France. Cette fois-ci, c'est pour le Paris Saint-Germain avec Habib Beye qui a poussé un coup de gueule après la défaite hier de l'Olympique du Paris Saint-Germain face à Lorient. Une lourde défaite du club de la capitale française sur un score de 3-1. Et Habib Beye, le consultant sur Canal+, a carrément évoqué non seulement Marco Verratti, manque de progression du joueur italien au sein de la capitale française. Qu'est-ce qu'il nous dit? Avoir résigné Verratti montre qu'on ne réfléchit pas en termes de performance. Je n'ai rien contre lui, mais quel message envoie-t-on à ses concurrents comme Danilo Pereira ou Vitinha en lui offrant un nouveau contrat alors qu'il n'est pas performant sur le terrain? Et oui, Habib Beye s'est donc interrogé. Pourquoi prolonger le contrat? Pourquoi lui offrir un nouveau contrat alors que Marco Verratti, depuis 2013, il n'a pas
progresser avec cette équipe de la capitale française? C'est la question ou l'interrogation d'Abibé. Donnez vos avis en commentaire. Pensez-vous que Marco Verratti n'a pas progressé et que pensez-vous du joueur français? Mais il poursuit, il n'a pas encore fini. Il y a plus d'envie, plus de courses. Cela n'existe que par Messi Mbappé. Galtier va payer, je ne l'espère pas. Il sera désigné comme premier responsable. Mais pour moi, il y a beaucoup d'autres choses avant d'aller voir la performance de Galtier. Il doit être mis en cause, mais il ne faut plus aller loin. Il y a des vrais constats à faire. Il faut avoir des constats sur la performance de certains joueurs. S'ils doivent être dans ce projet, il faut poser les problèmes. Ce n'est pas fait au Paris Saint-Germain. Pourquoi Danilo, Vitinha ou Soler sortent et pas d'autres joueurs au vu de leur performance? Donc Abibé, pour lui, le problème est plus profond et ce n'est pas Christophe Galtier. Pensez-vous, chers amis, que le Paris Saint-Germain, en termes d'organisation, la direction doit revoir non seulement la direction technique, mais au-delà de ça, les joueurs, c'est-à-dire les stars qui évoluent au sein de la capitale française. Mais après cette défaite, nous allons parler de la Pulga Lionel Messi. Il a débarqué ce lundi en Arabie Saoudite. Certains l'amenaient, certains rumeurs l'amenaient en MLS, d'autres l'amenaient au sein du Barça pour un retour au sein du club catalan. Mais cette fois-ci, il débarque en Arabie Saoudite pour un contrat touriste qu'il a signé avec le pays saoudien. Dimanche, il avait d'ailleurs publié un message sur Instagram dans le cadre d'un partenariat rémunéré avec Visit Saoudi qui pensait que l'Arabie Saoudite avait autant de verdure. J'aime explorer ces merveilles inattendues chaque fois que je le peux, avait écrit comme une sorte d'annonce de sa prochaine venue Lionel Messi sur son compte Instagram. Ça veut dire qu'il pourrait donc, selon RMC, négocier des contrats au-delà même du tourisme avec un club saoudien. On verra la suite. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.